Et si une seule ville pouvait résumer toute l'Afrique? Bienvenue à Yaoundé. Capitale du Cameroun, Yaoundé est souvent perçue comme une ville discrète, presque absente de grandes conversations internationales. Pourtant, elle incarne à elle seule une grande partie des réalités africaines contemporaines. Dans un pays souvent qualifié d'Afrique en miniature, en raison de sa diversité culturelle, linguistique et géographique, Yaoundé occupe une place centrale. Elle est à la fois le siège du pouvoir politique, un carrefour culturel, un espace de transition entre tradition et modernité. La première chose qu'on doit savoir au Cameroun, c'est que le Cameroun est l'Afrique en miniature. Le Cameroun est l'Afrique en miniature. Tout ce qui se trouve en Afrique se retrouve au Cameroun. Toutes les races africaines, blanches ou noires, se retrouvent au Cameroun. Mais pour comprendre Yaoundé, il convient de commencer par une sensation simple. Dès l'arrivée à l'aéroport international de Nsimalène, une réalité s'impose immédiatement. La chaleur. Une chaleur dense, constante, presque enveloppante qui ralentit les gestes, impose un rythme et donne le ton d'une ville qui ne sévit pas dans la précipitation. Très vite, une autre réalité apparaît. Dans les rues, les taxis jaunes sont omniprésents. Ils circulent dans un trafic souvent dense, parfois désorganisé, révélant les limites des infrastructures urbaines. Les déplacements peuvent ainsi devenir un véritable défi. Cependant, la ville fonctionne selon d'autres logiques. En cas de difficulté à s'orienter, le téléphone n'est pas toujours le premier réflexe. On demande son chemin et l'on obtient généralement une réponse. À Yaoundé, les interactions humaines restent au cœur du quotidien. Ce contraste entre modernité et pratiques traditionnelles se manifeste à de nombreux niveaux. La deuxième chose qu'il faut trouver, que je peux dire sur le Cameroun, c'est que le Cameroun est le pays de l'hospitalité. Au Cameroun, on ne vous demandera jamais en route qui êtes-vous, d'où venez-vous. Sauf si vous avez commis une faute. Mais sinon, les étrangers, ce sont chez eux, chez nous, ici. Donc, deuxième chose, c'est l'hospitalité. Un petit pays hospitalier où le national comme l'étranger sont tous respectés au même titre. Yaoundé est une ville construite sur des collines. Surnommée la ville aux 7 collines, elle offre des points d'observation uniques. Depuis le mont Fébé, l'un des plus emblématiques, la ville se dévoile dans son ensemble. Institutions politiques, zones commerciales, quartiers résidentiels. Une capitale qui s'étend, qui évolue, qui s'organise. Toutefois, Yaoundé ne se découvre pas seulement par sa géographie. Elle se raconte aussi à travers son histoire. Le monument de la réunification, érigé dans les années 1970, rappelle une période charnière marquée par les influences coloniales françaises et britanniques. Il symbolise l'unité du pays, mais aussi les compromis et les tensions qui ont façonné le Cameroun moderne. Et ces diversités historiques se retrouvent dans la vie quotidienne. Dans les marchés comme dans les foyers, la cuisine camerounaise raconte une autre histoire. Le ndolé, les roux ou encore le poulet DG témoignent d'une richesse culinaire où la générosité et la diversité des saveurs occupent une place essentielle. Ici, les repas sont rarement ordinaires. Ils sont copieux, enracinés dans la tradition et profondément conviviaux. Alors la nourriture camerounaise, il y a tant à dire sur la nourriture camerounaise parce qu'il y a plusieurs variétés et selon la région, vous allez trouver plusieurs mets différents les uns des autres. Le ndolé, qui est une nourriture du littoral, elle est composée de feuilles de ndolé, de l'arachide, c'est un mélange d'arachide avec les oignons, les poivrons, tout comme ça, avec le cube. Et on l'accompagne généralement avec du plantain vapeur ou du manioc. Mais Yaoundé, c'est aussi une ville de langue.
Le français et l'anglais y cohabitent avec de nombreuses langues locales comme l'ewondo. Certaines expressions rappellent d'autres langues africaines, soulignant des liens culturels qui dépassent les frontières. Bon, maintenant nous avons quelque chose que nous constatons. C'est qu'il y a une grande ressemblance entre les langues bantoues. Afrique centrale, Afrique des Grands Lacs, Afrique de l'Est et même en Afrique du Sud. Par exemple, pour dire les hommes de Dieu, je veux dire Abantu Bimana en Kinyarwanda, je crois. Et ça, je le sais depuis très longtemps. Par ma curiosité, je l'ai lu, je l'ai entendu dans les radios, les Abantu Bimana. Je peux pas aller plus loin, mais je ne l'ai pas oublié, parce que tout ce qui concerne l'Afrique m'intéresse. Une réalité qui renforce l'idée d'un pays qui, à lui seul, reflète une partie du continent. Le Cameroun, c'est d'abord une diversité culturelle. Nous avons plus de 200 langues parlées ici et ces langues ont été divisées en aires culturelles. Nous avons ainsi 4 aires culturelles au Cameroun, 4 principales aires culturelles au Cameroun. Nous avons l'aire soudano-sahélienne qui regroupe les ressortissants du grand nord du pays, du septentrion, qui sont proches du Tchad et on dira de la zone sahélienne. Ensuite, nous avons l'aire Grassfield. Celle-là regroupe les ressortissants de l'ouest du pays, représentés par les hauts plateaux de l'ouest, une zone présentée comme une zone de savane, de grande savane, d'où l'expression Grassfield. Nous avons l'aire Sawa qui, elle, nous ramène vers le littoral du pays, la région du littoral et les peuples voisins de l'eau. Et enfin, nous avons l'aire Fambeti qui nous ramène au peuple de la forêt. Mais derrière cette richesse, il existe aussi des défis. Urbanisation rapide, infrastructures sous pression, coût de la vie parfois élevé. Yaoundé est une ville en constante tension qui s'adapte sans cesse et avance à son propre rythme. Le Cameroun est la plaque tournante du commerce en Afrique centrale. Grâce à son ouverture sur la mer à 2 endroits, à travers le port autonome de Kribi et le port autonome de Douala, qui permettent le transit des marchandises vers l'intérieur de l'Afrique centrale, vers des pays tels que la République centrafricaine, vers des pays tels que le Tchad. L'autre chose, c'est que le Cameroun est la mamelle nourricière de l'Afrique centrale. L'essentiel des aliments consommés au Gabon, en Guinée équatoriale, en République centrafricaine, au Tchad, ces aliments sont produits par le Cameroun. Et c'est peut-être là que tout se joue. Yaoundé n'est pas une ville spectaculaire. Elle ne cherche pas à impressionner, mais elle se vit. Dans ses contradictions, dans ses rythmes, dans ses détails. Et peut-être que c'est cela, finalement, une capitale africaine aujourd'hui.